intervenir et qui vont introduire nos débats, notamment sur le numérique, puisque nous sommes dans cette séquence numérique, la santé numérique à l'hôpital en particulier. Et pour mieux éclairer un aspect très important qui a été soulevé à plusieurs reprises, celui de l'intelligence artificielle, on retrouve Manuel Géa, qui est CEO de Biomodeling Systems, mais président du groupe de travail IA et confiance à Medicine. Bien, merci pour l'invitation. Donc, beaucoup me connaissent, mais je suis un data scientist repenti. Ça veut dire que j'ai fait un DA de sociologie et je me suis intéressé à autre chose que la data science. Mais ça veut dire aussi que je sais comment se comportent les data scientists et comment il faut traiter cela. Alors, je parle aujourd'hui en tant qu'administrateur de Pôle Pharma et aussi administrateur de Medicine. Vous verrez pourquoi. Alors un point important, c'est que nous sommes en train d'arriver, vous connaissez cette courbe de Gartner, qui est la courbe hype, qui montre en fait, vous savez, ça monte. Donc là, on a la phase Startup Nation, c'est-à-dire on va révolutionner le monde, on est les meilleurs, on est les plus beaux, il faut plus d'argent. Et on va faire des labels, on va faire des AFNOR Spec, on va faire des choses où finalement tout est beau, tout est mignon. Le seul problème, c'est que vous avez un moment donné où la réalité arrive et vous avez cette chute. Ce qui est important, c'est qu'on peut peut-être anticiper ce qui va survivre et ce qui ne va pas survivre. Et vous avez le dernier palier qui s'appelle ce qu'on appelle la Scale-up Nation. Donc, vous étiez ce matin avec Medicine où on lance un programme booster de ce type-là. Et ce qui est intéressant, c'est que au lieu de regarder l'IA avec les startups et ainsi de suite, plaçons-nous du côté des industriels, plaçons-nous du côté de la Scale-up Nation. Et maintenant, essayons de dire, mais finalement, de quoi on va avoir vraiment besoin? Comment orienter les investissements sur les applications qui seront durables et industrialisables? Et là, vous avez, vous voyez, ChatGPT est dans la descente. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous devez regarder les projets de ce type avec circonscription et surtout faire attention de ne pas investir dans n'importe quoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que face à ce on va dire, cette évolution vers le bon sens industriel, un groupe d'industriels avec l'État se sont mobilisés, ça s'appelle le consortium PAI Confiance, AI, de 45 millions d'euros, qui ont travaillé sur le contexte, les usines à produire des IA, et voici les fondateurs. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Il n'y a pas un seul acteur du secteur santé. Pas un seul. Alors que la santé fait partie des IA à haut risque. Alors la raison, c'est parce que beaucoup, dans des syndicats, dans des associations, ont dit, mais attendez, nous, on va s'en sortir, on va faire, vous savez, de la garantie humaine, on va faire plein de choses, on va faire des labels. Dans ce temps-là, les industriels bougent. Et ce qui est très important, c'est que, si vous prenez le groupe Thales, qui est le patron scientifique de ce programme, ils sont en train de construire les futures usines à production d'IA de confiance, sans prendre en compte nos préoccupations. C'est un peu embêtant. Le deuxième point, excusez-moi, je suis un peu vite, retirer le mot IA et appeler ça algorithme ou programme informatique. Eh bien, vous allez reprendre les bons sens des industriels qui vont avoir des contrats, des normes, des assurances. Donc, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et on a cherché à rendre ça complètement difficile à comprendre, comme fait tout secteur qui veut se protéger. Alors, en fait, ce qui compte là-dedans, c'est le niveau de risque que l'on prend et son niveau d'assurabilité. Et vous avez en fait deux grandes chaînes de valeur dans notre secteur. Il y a celle où il va y avoir une interaction avec le patient, et là vous êtes dans l'AIAC et vous avez des contraintes supplémentaires, mais il existe une autre chaîne de valeur qui est R&D, production, logistique, où là finalement vous avez des pratiques normales. Par contre, ce que proposent certaines personnes, c'est d'utiliser des bonnes pratiques qui vont être développées dans ce consortium pour des projets dans ce secteur-là. Et vous avez en fait à prendre en compte, ce qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant, mais quand on est un industriel, on parle de rentabilité, d'industrialisation, de fiabilité, d'assurabilité, de carbone. C'est-à-dire que quand vous commencez à évaluer un projet d'IA, si vous le regardez du point de vue d'un industriel et pas d'un start-upper, vous avez des critères d'évaluation qui sont différents. Et ils sont bons à prendre en compte. En particulier quand les entreprises sont en train de faire des programmes de décarbonation,
et qu'à côté de ça, on lance un chat GPT qui ne fait pas mieux qu'un arbre de décision et qui consomme énormément. Donc je pense qu'il y a un enjeu important aussi de ce type-là. Et vous avez des interfaces, c'est ça qui pose problème. Lorsque vous avez un industriel qui travaille avec un fournisseur, est-ce que vous êtes sûr que votre fournisseur vous fournisse ce qu'il prétend? Donc là, vous avez des contrats, des aspects juridiques et des assurances professionnelles. C'est la même chose lorsque l'industriel transfère la responsabilité au médecin. Est-ce que le médecin est bien au courant des conséquences qu'il prend? Est-ce que le médecin sait que demain, il y aura une application qui aura une norme allemande qui sera top et que le produit que je suis en train de lui proposer, c'est une norme locale française que j'ai habillée en disant c'est AFNOR Spec, mais en fait, c'est pas AFNOR, et qui sera, le jour où j'aurai un pépin, ma compagnie d'assurance en tant que médecin ne me couvrira pas. Pour information, il y a déjà dans des groupes agroalimentaires l'exclusion de l'IA dans les polices d'assurance professionnelles, si elles ne sont pas certifiées correctement. Et puis vous avez le troisième point, c'est le transfert de responsabilité. Je suis médecin, je fais un diagnostic. Mon patient, est-ce qu'il sait que j'utilise ou non une IA? Est-ce qu'il en a confiance? Et surtout, s'il y a un pépin, qui va être responsable? Pour information, des avocats sont en train déjà de se préparer à attaquer les sociétés qui vont développer des IA où il y aurait eu un problème. L'avantage du numérique, c'est la traçabilité. Donc vous pouvez tout à fait ensuite attaquer. Donc vous pouvez avoir tous des contrats qui disent j'ai bien sûr, c'est du conseil pour aider le médecin. La boîte est morte si jamais ça se passe. D'accord? Et donc le point important, c'est que c'est un enjeu de compétitivité. Là, vous avez tous les critères de confiance. La supervision humaine n'est qu'un parmi beaucoup d'autres. Donc c'est beaucoup plus compliqué et complet que l'on prétend. Ça, c'est ce que l'AFNOR est en train de proposer. Et ça, c'est le calendrier de l'AFNOR. Vous voyez, à fin 2025, les choses seront faits. Mes applications seront conformes à ces normes ou alors je suis mort. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui proposera une solution plus performante et qui répondra à des normes beaucoup plus élevées. Alors maintenant, pourquoi Medicine Pôle Pharma? En fait, on a voulu couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur et l'expérience que nous avons eue avec Bioproduction permet de dire, quand on se regroupe, on peut couvrir l'ensemble des aspects et on peut intéresser des gros groupes industriels ou des gros intégrateurs qui vont dire finalement le marché est beaucoup plus important. D'accord? Le premier point, ça va être de sensibiliser sur les bonnes pratiques. Et oui, il y a des gens qui font ça depuis très longtemps. Moi, je viens du monde de la grande conso quand j'ai commencé avant de rejoindre la pharma et la biopharma. Ce que je raconte ici, c'est le normal, du normal, du normal, du normal. Donc il y a des gens qui savent faire. Il y a des gens aussi qui peuvent aussi transférer certains savoir-faire. Le groupe Thales, qui est pilote, avec qui on commence à discuter, ils ont une division santé et sont en train de préparer les transferts des bonnes pratiques de confiance AI pour le secteur santé. Encore faut-il que le secteur santé ait envie. Ensuite, vous avez un autre point, c'est que est-ce qu'il est encore possible de peser sur ces futures normes pour que nos industriels soient conformes aux futures normes? Si vous ne l'êtes pas, il y aura un Allemand qui sera meilleur que vous. Il ne faut pas oublier, nous ne sommes plus en France, nous sommes européens, et les Allemands que je connais bien, j'étais chez Boehringer Ingelheim avant, les rois de la norme, ceux qui contrôlent la norme et les méthodes, contrôlent le marché. Et le dernier point, dans le premier point, c'est qu'on va identifier des case studies pour permettre de faire des POC, des développements, à partir de choses qui existent, on ne va pas réinventer la roue. Et le troisième point, et je pense que c'est le plus important, les dirigeants sont sous la pression de la Startup Nation qui leur dit vous êtes en retard, vous êtes mauvais, il faut avancer, il faut plus d'argent et tout. Et vous avez les gens qui vont implémenter ça dans les entreprises, sont sous la pression de ces dirigeants qui leur disent il faut y aller, il faut y aller. Nous allons apporter tous les éléments à ces juristes, à ces gens de l'énergie, à ces gens des contrats, de l'intégration, de l'IT, tous les éléments qui vont leur permettre de résister un peu à tout ça et de faire des IA, les intégrer dans leur process industriel. Et l'autre point, je fais partie de ceux qui pensent que la norme est un avantage compétitif quand on sait le prendre dès le début. Voilà. Donc, c'est un appel au peuple. Ce ne sont pas les gens de l'IA qui sont les plus importants dans ce programme, ce sont les gens qui vont avoir à faire face à l'implémentation dans les organisations. Et avec Pôle Pharma et Medicine, nous allons regrouper toutes ces compétences. Nous avons déjà des partenaires de AI, de confiance AI qui sont prêts à y aller. Il y a déjà des industriels.
Vous avez des opérateurs, vous connaissez Orano? Orano, c'est dans le nucléaire. Eh bien, ils ont une division IA, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et nous reviendrons vers vous pour vous aider à réussir l'industrialisation durable de vos IA dans vos entreprises. Merci. Merci beaucoup, Manuel.